Pourquoi tant d'Antillais travaillent dur sans jamais s'enrichir? Imagine un pays où les riches deviennent de plus en plus riches pendant que la majorité peine à garder la tête hors de l'eau. Un pays où les dettes s'empilent, où les politiques s'accusent, où les promesses s'évaporent à chaque élection. Et au milieu de tout ça, il y a toi, moi, nous. Des gens qui essayons juste de comprendre comment s'en sortir, comment avancer sans dépendre de personne. On nous dit de travailler plus, de faire des efforts, mais à quoi bon si le système entier semble conçu pour qu'on reste au même endroit? Et pourtant, certains réussissent à s'en sortir. Ils ne semblent pas être plus intelligents, pas plus chanceux. Ils ont juste compris une chose essentielle. La richesse n'est pas une question de revenus, mais de stratégie. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te raconter comment le monde de la richesse est organisé, comme une échelle, et surtout comment toi tu peux commencer à la gravir, peu importe d'où tu pars. Et tu vas voir, cette histoire, c'est aussi un peu la mienne. Dans cette première partie, on va comprendre où tu es. Chaque personne dans ce pays appartient à un palier de richesse. Même si on ne le voit pas, en bas, il y a ceux qui comptent chaque euro, qui redoutent la fin du mois et qui survivent grâce aux aides. Personnellement, j'ai pas connu cette réalité parce que ma famille n'a pas eu d'aide, c'était des fonctionnaires et des entrepreneurs. Donc, ce que je te dis là, c'est pas de la théorie, c'est pas dans les livres. J'ai vu réellement des personnes dans cette situation ici en Guadeloupe. Et ça m'a fait mal de voir que certains réfléchissent à savoir comment ils vont payer leur loyer le mois prochain, tu vois. Mais tu sais, ce que j'ai appris en observant ces personnes-là, c'est que c'était eux les plus créatifs. Et pourquoi? Parce que quand tu n'as rien, t'es obligé d'apprendre à faire avec ce que tu as. Et dans ces périodes-là, j'ai des amis qui étaient dans cette situation-là, d'ailleurs, je joue au foot avec certains, et je te promets qu'ils étaient vraiment les plus créatifs et tu ressentais pas leur manque d'argent lorsqu'on était en train de s'entraîner. Par contre, j'ai compris une chose, la peur de prendre des risques et la peur de perdre le peu qu'on a, qui nous fait rester au même niveau. Donc à ce stade, tu comprends que le premier pas, c'est pas de devenir riche, c'est de reprendre le contrôle sur ton argent, sur ton temps, sur tes décisions. Parce que si tu restes dépendant du système, des aides ou d'un salaire fragile, le jour où le système craque, eh bien tu craques avec lui. Et crois-moi, ce système, il est déjà fissuré. À partir de, on va apprendre à créer sa propre stabilité. À un moment, j'ai compris que personne n'allait venir me sauver. Ni le gouvernement, ni la banque, ni même un miracle. Alors j'ai commencé à chercher comment font ceux qui s'en sortent. Et là, j'ai découvert un monde. Celui de ceux qui utilisent les mêmes règles que tout le monde, mais à leur avantage. Ils ne fuient pas les problèmes, ils les transforment en opportunités. Tu vois, certains disent « je n'ai pas d'argent pour investir ». Mais moi je dis « tu n'as pas encore compris comment l'argent circule ». Ce n'est pas une question de maths, c'est une question de mentalité. Quand tu comprends que ton argent peut travailler à ta place, même si tu commences petit, alors tu changes tout de suite de rôle. Tu n'es plus spectateur de l'économie, tu en deviens l'acteur. Et c'est là que j'ai fait ma transition. J'ai arrêté d'attendre le bon moment. J'ai commencé à agir, à investir intelligemment, à faire de chaque euro une graine. Et petit à petit, ces graines ont donné des fruits. Tu vois, j'ai grandi en Guadeloupe sur une terre riche en potentiel, mais où beaucoup se contentent de survivre. Et ça m'a toujours révolté. Parce que je sais qu'on peut faire beaucoup mieux. Pas en attendant d'une aide de la France ou d'une aide de l'État, mais en construisant avec ce qu'on a et les moyens qui nous entourent. Dans cette partie 3, on va voir comment devenir maître de ses propres règles. Quand tu commences à avancer, tu découvres que le jeu change. Et tu vois des opportunités tout autour de toi. Avant, tu cherchais à gagner plus. Maintenant, tu veux garder plus. Parce qu'à chaque palier de richesse, les règles sont totalement différentes. Ceux qui ont compris comment fonctionne le risque, la fiscalité, les dettes, l'investissement, ce sont eux qui dominent dans cette société capitaliste. Moi, j'ai commencé à vraiment m'enrichir le jour où j'ai compris une chose simple, que le travail ne rendait pas riche. Ce sont les résultats et les risques maîtrisés qui vont te permettre de devenir riche. Quand tu prends des décisions calculées, quand tu crées quelque chose qui t'appartient, quand tu apportes de la valeur ajoutée, une entreprise, un bien immobilier que tu mets en location, une source de revenus autonome, tu sors enfin du jeu. En fait, je vais pas dire que tu sors du jeu, je vais dire que tu commences à sortir du jeu. Et c'est là que tu comprends que la vraie liberté, c'est pas de ne plus travailler, c'est de choisir pour qui tu travailles, c'est de pouvoir dire non, non, je ne dépends plus de vous. Et à ce stade, tellement t'es passionné que tu deviens passionné par ce que tu fais, tu comptes plus tes heures, tu construis ton temps et c'est ça la vraie richesse. La vraie richesse, c'est ça, c'est être maître de son temps et de pouvoir gérer sa vie en fait. Donc quand tu comprends ça, tu vois qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc là, je vais te parler de l'héritage. Pour moi, l'héritage qu'on a, c'est ça en fait. Alors, que faut-il retenir de tout ça? C'est simple. Tant que tu restes prisonnier de la peur, du regard des autres ou du discours politique, tu ne monteras pas l'échelle. Mais si tu décides aujourd'hui de reprendre le pouvoir sur ton avenir, tu verras que chaque décision te rapprochera
t'approcheras un peu plus du palier supérieur. Moi, j'ai grandi ici, en Guadeloupe. J'ai fait mes erreurs, je continue à en faire d'ailleurs. J'ai pris des claques, je continue à prendre des claques. Mais j'ai compris une chose, nos terres ont tout ce qu'il faut pour nous rendre libres. Encore faut-il qu'on apprenne à les exploiter, à les faire travailler pour nous. C'est ce que je t'enseigne aujourd'hui. Si tu veux toi aussi apprendre à créer ta stabilité, à bâtir ton patrimoine, à sortir du cycle de la survie, rejoins mon challenge immobilier. Le lien est dans la description. Ce que je te transmets là-dedans, c'est bien plus qu'une méthode. C'est la voie que j'ai empruntée pour passer de la peur à la liberté. Parce qu'au fond, la question n'est pas est-ce qu'on peut s'en sortir. La vraie question, c'est quand vas-tu décider d'essayer? Et là, tu vois, tu t'es mis dans une autre position. Tu as pris une autre posture. Même cette phrase que je viens de te dire t'a donné plus d'énergie. Et c'est là que tout se passe. Donc, c'était Will du mouvement Lionnage. J'espère que cette vidéo t'a donné du peps. Partage-la à des personnes autour de toi qui ont besoin de l'entendre. Et surtout, on se rejoint au challenge qui commence ce vendredi. Je te dis à très vite. C'était Will. Ciao.